Parashat Bereshit, alors Besimanat Tava, on va recommencer Bezrat Hashem à expliquer les parachutes de la Torah Kedosha. Kadosh Baruch Hu nous donne Siyata Dishmaya de comprendre la Torah comme il faut, Bezrat Hashem, de pouvoir l'expliquer comme il faut. Alors, dans la paracha de Bereshit, il y a la création de l'homme. Et cette création de l'homme, Kadosh Baruch Hu, il voulait que l'homme il soit dans un endroit très spécial. C'était la première kavana d'Hashem Yitbarach. Et il l'a mis dans le Gan Eden. Et la Torah, elle explique un peu ce que c'est ce Gan Eden là. Elle dit ce Gan Eden là, c'était un endroit qu'il y avait un fleuve qui coulait à l'intérieur, en permanence. Et à l'intérieur de ce Gan Eden, il y avait des arbres, des beaux arbres, magnifiques, comme ça elle dit la Torah. Et au milieu du Gan Eden, il y avait deux arbres. Il y avait un arbre qui s'appelait Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et il y avait un autre arbre qui s'appelait Etz Hadat Tovara. Etz Hadat Tovara, c'est le Etz du savoir, et pour différencier entre le bon et du mal. Et le mal et le bon. En même temps, il y avait. Donc maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a mis à l'intérieur de ce Gan Eden Adam Arishon, et il lui a dit, regarde, Adam Arishon, tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres qu'il y a ici. Même du Etz HaChaim, de l'arbre de la vie, tu peux manger. Peut-être même c'est bien que tu manges. Mais du Etz Hadat Tovara, le Etz Hadat du savoir, ça tu ne vas pas le toucher. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas le manger. Tu n'as pas le droit de manger ces fruits. Comme ça Hachem il a dit. Maintenant on va essayer de comprendre un petit peu, c'était quoi ce Gan Eden? Quelle particularité il y avait de ces arbres-là? Alors Bémet dans les Mefarshim il explique, il dit d'abord, le Ramban il dit que le Gan Eden se trouvait ici-bas, sur cette terre. Vous ne croyez pas qu'il était Bashamaïm et qu'il n'y avait que la Neshama de Adam Arishon qui se trouvait dans le Gan Eden. Non. Il se trouvait avec son corps. Ce Gan Eden se trouve ici-bas, Baaretz. Maintenant, c'est vrai que de ce Gan Eden, alors, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Ça veut dire qu'il y avait un fleuve qui rentrait à l'intérieur. Du Eden rentrait ce fleuve-là qui abreuvait tout le Gan Eden, c'est-à-dire le jardin du Eden. Mais de là se découlaient après 4 fleuves qui partaient dans tout le monde entier. Un des fleuves, par exemple, il y a marqué dans la Torah que c'était Pishon. Pishon, il dit Rashi que c'était le Nilus. Nilus, c'est le Yehor de l'Égypte. Donc on voit que ces fleuves-là, ils partaient dans ce monde-là. Donc en vérité, le Mekor de la Bracha, la source de Bracha du monde, partait du Gan Eden et se découlait dans ce monde-là, dans ce monde-ci. Mais quand même, le Gan Eden se trouve dans ce monde-ci là. Maintenant, il dit le Ramban quand même que tous les arbres qui étaient dans le Gan Eden, c'était très spécial cet endroit-là. Il disait que chaque arbre qui se trouvait dans le Gan Eden, à part les 2 arbres qu'on a dit qu'ils étaient au milieu, tous ces arbres-là, ils étaient en fait, Akadosh Baruch Hu, il les a plantés dans un endroit avec un ordre. Il a mis celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici. C'était pas, on a mis là et là et là, tout était éparpillé. Non, il a mis chaque chose à sa place. Chaque arbre était à sa place, comme ça il dit. Et il dit aussi que chaque arbre, c'est-à-dire quand Adam Arishon et sa descendance ils auraient mangé s'ils étaient restés dans le Gan Eden, à chaque fois qu'ils mangeaient de cet arbre-là, ça veut dire du fruit de l'arbre, eh ben, il n'avait pas besoin d'aller d'extérioriser, d'aller aux toilettes de ce qu'il a mangé. Ça veut dire en fait que les fruits de l'arbre, des arbres du Gan Eden, ils étaient kulotaor vekadosh, c'était que de la kedusha, comme la manne. Comme la manne aussi, on voyait qu'ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, tout se décomposait à l'intérieur du corps, sans extérioriser rien du tout. La même chose, les pérodes du Gan Eden, ils avaient une particularité aussi, qu'ils rentraient dans le corps de l'homme, mais il n'avait pas besoin de sortir. Ça veut dire qu'il n'y a que du bienfait qu'il y avait à l'intérieur, c'est ça. Et aussi le Rachaim Akadosh, il dit que l'endroit du Gan Eden, c'était que de la Kedusha.
Que de la Kedusha. C'est comme par exemple le Kohen, il mange la Trouma. La Trouma, c'est Kadosh. Alors aussi, toute la nourriture que Adam Arishon il mangeait dans le Gan Eden, tous ces fruits-là, c'était que de la Kedusha, comme de la Trouma. Donc il était en permanence, en fait, avec Akadosh Baruch Hu. Parce que quand quelqu'un il mange même quelque chose, tu fais Seudat Shabbat. Alors cette Seudat Shabbat, c'est de la Kedusha. Tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu es en train de faire une mitzvah dans ta achila. C'est que de la Kedusha, c'est que de la. Et aussi le Kohen, quand il mangeait la Trouma, il faisait une mitzvah. D'accord? L'achila Trouma. La même chose, Adam Arishon, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans un endroit qui était que de la Kedusha, qui s'appelle le Gan Eden. Dans ce Gan Eden, même sa nourriture, elle était que nourriture de Kedusha. Et avec ces fruits-là, il allait s'élever dans les degrés de Kedusha, de plus en plus, qu'on va expliquer dans la suite. Donc ça veut dire en fait que Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que Adam Arishon il connaisse le mal. Il ne voulait pas qu'il rentre dans le mal. Ça veut dire le mal, il était à l'extérieur de lui, mais lui, Adam Arishon, il fallait qu'il monte dans les degrés de Kedusha. Mais il ne devait pas descendre dans le mal pour le combattre, et après, le combat, et après il monte dans les degrés de Kedusha. Non, il commence par la Kedusha, et il fait que monter dans la Kedusha. Et pour ça, Hachem, il l'a mis dans le Gan Eden, avec tout ce qu'il y avait autour. D'accord? Donc c'est ça le Inyan ici. Aussi, le Ramban, il dit que les fruits du Gan Eden et ces arbres-là, eh ben ils étaient tellement Gdoshim que d'abord, ils avaient besoin de rien. Tout le temps, ils étaient abreuvés par ce fleuve-là qui rentrait à l'intérieur, qui était en fait l'abondance d'Hachem, qui donnait cette eau-là qui descendait du Éden. En fait, c'était un fleuve qui descendait du Olam Aruchani, du Olam Haba, en fait, on peut dire, et qui descendait dans ce Gan Eden, et donc il donnait la bracha à l'intérieur du Gan Eden. Et ces fruits-là, et ces arbres-là, ils étaient Kayam Leolam. Ça veut dire jamais, si par exemple un arbre, chaque arbre, je ne sais pas combien de temps, il dure 100 ans, 150, je ne sais pas. En tout cas, à un certain moment, il fane et il meurt. D'accord? Et bien, il y a un nouveau arbre qui va se faire, ok. Mais dans le Gan Eden, ce n'était pas comme ça. Les arbres qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le Gan Eden, c'était des arbres qu'ils n'ont pas de fin. Ça veut dire qu'ils étaient à tout jamais dans la Kedusha. D'accord, à tout jamais dans la Kedusha, et qu'ils n'allaient pas se détruire. Pourquoi? Parce que ça a été fait de la main d'Hachem. Et même les fruits ne tombaient pas. Rien que quand Adam Arishon il les prenait, alors il les consommait. Et il y a un autre fruit qui se faisait, comment on va voir dans la suite, comment et pourquoi. Mais en tout cas, c'était un endroit qui était Beshlemut, qui était entier. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait rien du tout. Donc, mais là, les arbres, de eux-mêmes, ils s'entretenaient en fait, c'est ça. Et il n'y avait même pas besoin de couper, rien du tout, tout était parfait. Et Adam Arishon, il était assis, et on va voir qu'est-ce qu'il faisait, et les malachim, ils s'occupaient de lui. Donc lui, vraiment, il avait que à s'élever dans la Kedusha, c'était ça le Inyan, d'accord. Il dit aussi, dans la Gemara de Ta'anit, que ce Gan Eden-là, le monde, ce monde, le globe terrestre qu'on est aujourd'hui, il est que 1/60 du Gan Eden. 1/60 du Gan Eden, c'est-à-dire que le Gan Eden, il était très 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 grand. Comprendre aussi pourquoi il était tellement grand, mais en tout cas, 1/60 du monde, ce monde-là, il fait 1/60 du Gan Eden. Donc on voit que le Gan Eden, c'était quelque chose d'Atsoum, de grand, de magnifique, de Kadosh, de Taor. Et aussi, une dernière chose que je dis sur le Gan Eden-là, c'est que tout le monde entier recevait sa bracha, la Kedusha, du Gan Eden. Même toutes les eaux du monde, ils descendaient de ce Gan Eden. Comme ça, il dit, bon, c'est quand même un peu abstrait, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent les Mefarshim ici. J'avais une autre chose qu'il faut savoir. Les deux arbres qui étaient au milieu, le Etz HaChaim, l'arbre de la vie qui était au milieu du Gan Eden. D'accord? Cet arbre-là, ils disent les Mefarshim que c'était un arbre très spécial. C'était un arbre qui se propageait, en fait, on peut dire même à la limite ses racines, il se propageait dans tout ce monde-ci. Et comme il y a marqué dans la Gemara de Chagiga, ce monde-ci,
il fait 500 ans. C'est-à-dire, si tu prends tout le globe entier, il faut 500 ans pour le parcourir. C'est à peu près ce qu'a marqué la Gemara, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Mais le Gan Eden lui-même, c'est-à-dire le Etz HaChaim, l'arbre de la vie aussi, il faisait 500 ans. Qu'est-ce que Chazal ici, ils disent que ce Etz HaChaim, en fait, il est en train d'amener la vie dans tout le monde entier. Comme le monde, il fait 500 ans, alors aussi le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, il se propageait en 500 ans dans un endroit de 500 ans. Donc en fait, il dit le Maharsha que cet arbre-là de la vie, il englobait tout le monde entier. D'accord. Pour l'instant, on donne des données, et après on va voir où on veut en venir avec tout ça, Bezrat Hashem, pour comprendre. Ok. Maintenant, venez, on essaye de mettre quelques questions en place avec tout ce qu'on a dit et d'essayer essayer de toucher la compréhension de tout ce Inyan-là. Si ce Gan Eden, il était tellement parfait, et Hachem, il a mis Adam Arishon à l'intérieur, parce que lui-même, il était Kadosh, Chalato Shel Olam, il y a marqué, il était Chalato Shel Olam. Alors la Torah, elle dit, tu sais pourquoi Hachem Yitbarach, il a mis Adam Arishon dans ce Gan Eden, les Ovda ou les Shomra, pour travailler le jardin, comme ça je traduis pour l'instant textuellement, pour travailler le jardin et pour le garder. Alors, on ne comprend pas, ça veut dire si on traduit ça tel quel, on ne comprend pas. Alors, on a dit que le Gan Eden de lui-même, il y avait ce fleuve-là qui en permanence, il lui donnait la vie. On a dit que ces arbres, il n'avait pas besoin de les couper, pas besoin de choisir, et les fruits étaient en permanence beaux et magnifiques. Donc il n'y avait pas besoin de travailler le Gan Eden. Et les malachim s'occupaient de Adam. Qu'est-ce qu'il avait à faire? Non, la Torah a dit, il fallait qu'il travaille le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il fallait qu'il garde le jardin. Qu'est-ce qu'il y a à le garder de quoi? Donc ça, c'est la première question qu'on veut comprendre. Mais après que ce Gan Eden était tellement parfait, qu'est-ce que Adam il avait à faire à l'intérieur? Les Ovda ou les Shomra, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Aussi, on veut comprendre, on a dit que le Ramban dit que chaque arbre était à sa place. Chaque arbre du Gan Eden, à part les deux arbres du milieu, mais les autres arbres, ils étaient chacun à sa place. Ici, il a mis cet arbre-là, Hachem, il a mis ici cet arbre-là. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi il y avait besoin d'un ordre des arbres dans le Gan Eden? À quoi ça sert? Pourquoi c'est ça? Et pourquoi tellement d'arbres, Bémet? Et dans un endroit tellement grand, un 60e, 59 fois, le monde entier faisait le Gan Eden. Pourquoi tout ça? Aussi, on veut comprendre, c'est quoi ces deux arbres-là? Les deux arbres qui étaient au milieu, l'arbre de la vie et l'arbre du savoir. Hachem, il a mis une force tellement grande dans un arbre que de cet arbre-là, tu peux vivre à tout jamais si tu manges son fruit. Il a mis une force dans un arbre. Et pourquoi il n'a pas mis cette force-là dans une pierre? Et c'est quoi cette force? Pourquoi il a mis Bichlal une force tellement grande dans un objet? Et même cet objet-là, pourquoi c'est un arbre et pas autre chose? C'est ça qu'on veut comprendre. Et aussi le Etz Hadat, le Etz du savoir, c'est dans un arbre, sauf qu'il a mis ça. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Aussi, aussi pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est tellement pointilleux sur Adam Arishon. Si tu manges du Etz Hadat Tovara, si tu manges du Etz Hadat, de l'arbre du savoir, tu vas mourir. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors il va lui rentrer le savoir à l'intérieur, il va savoir différencier entre le bon et le mauvais. Alors quoi? Pourquoi tu le pénalises de lui donner une chiyuv mita? Et bien, c'est ça qui est sorti. Après, il a reçu une malédiction qui doit mourir. Et la neshama, elle paraît, le gouffre, on l'enterre. Ça, c'était la punition comme quoi il a mangé du Etz Hadat Tovara. Pourquoi cette punition-là? Quel rapport? Pourquoi Hachem a été tellement makpid? Ok, voilà, tout ça, c'est les questions et on va essayer de comprendre. Alors, pour commencer à donner une certaine compréhension à tout ça, il faut comprendre
Bémet, ce qu'on a demandé, pourquoi Hachem il a mis des arbres. C'est quoi le lien de l'arbre? Et qu'est-ce que la Torah, l'optique de la Torah, l'esprit de la Torah de voir un arbre? Qu'est-ce qu'il y a dans un arbre? Alors ça, c'est très important de savoir cette chose-là. Un arbre, il y a marqué dans les Svarim de Kabbalah qu'un arbre, il montre les mondes spirituels d'Hachem Yitbarach. Pourquoi? Parce que l'arbre, il a des racines, il a un tronc, il a des branches, et il y a des branches, il y a des feuilles, et au bout des branches, il y a des fruits. Et à l'intérieur de l'arbre, il y a la sève qui monte de la terre et qui donne la vie à l'arbre. Et bien ça, c'est l'exemple du Olam HaRuchani d'Akadosh Baruch Hu. Aussi, Akadosh Baruch Hu, il a créé, avant ce monde-là, il a créé un monde spirituel, que ce monde-là s'appelle les Sphirot, Olam HaSphirot, et Hachem, il s'est habillé à l'intérieur. Alors, Kaviachol, la sève de l'arbre, c'est Hachem lui-même. Ensof Baruch Hu, c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui donne la vie, il monte dans l'arbre, il donne la vie à l'arbre. Mais maintenant, l'arbre, c'est un habit à cette force-là. C'est l'habit du Ensof Baruch Hu. Et cet habit-là, c'est quoi? Il a ses racines en haut. Ça s'appelle les sphirotes d'en haut. Que de ces racines, ils vont donner, et ça va donner un arbre. Ça va faire grandir un arbre. Et ça va puiser, en fait, ça va puiser la sève de la terre pour amener à l'arbre. Ça, c'est les racines. Il est enraciné. Le tronc, c'est l'arbre lui-même, sa force, d'accord? Et aussi, il y a les branches. Les branches, c'est les dérivés qui sortent de ce tronc-là. Et il y a le fruit. Alors, c'est quoi tout ça? Il dit, Bidiouk, il y a aussi, dans les sphirotes, aussi la Midat HaTiferet. La Midat HaTiferet, c'est le tronc. C'est le Shem Yudke Vavke Behemet. C'est le Shem Yudke Vavke. Et à l'intérieur du Shem Yudke Vavke, il y a Ensof Baruch Hu, c'est la sève qui se trouve. Maintenant, de ça, il découle le Chesed, la Gvura, le Netzar, le Hod, toutes les forces des attributs d'Hachem qui s'est habillé avec ça pour gérer ce monde-ci. Maintenant, cette gérance-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour amener ça à son abondance. D'accord? Cette abondance-là, c'est les fruits. C'est les fruits de l'arbre. Avec tout ce qu'on a planté, l'arbre et toute la sève et tout ça, c'est pour amener quoi? Le fruit. Et le fruit, c'est l'abondance. Donc on voit que la Torah, elle a pris l'arbre en exemple pour montrer comment Akadosh Baruch Hu, il gère son monde. Et c'est Nifla Me'od. D'accord? Donc d'après ça, on comprend cette chose-là, on va comprendre la suite, Bezrat Hashem. Donc si la gérance du monde, elle ressemble à un arbre, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le Gan Eden plein d'arbres. Et chacun a sa place. Et on va comprendre pourquoi. Comment elle vient raboter l'abondance d'Hachem Yitbarach? Sur quoi? On voit dans le Kirat Shema. Dans le Kirat Shema, Hachem il dit Vaya im shamu tishmeu el mitzvotai asher anochim tzavetchem. Alors, si vous faites les mitzvot comme il faut, il dit Hachem, je vais vous donner la pluie, tu auras à manger pour toi, et pour tes enfants, et pour tes animaux que tu as, d'accord? Hachem, il te donne tout. Maintenant, si tu ne fais pas ce qu'il faut, les charaf Hachem bachem, batzarat hashamaim, il va enlever la pluie, il va enlever ci, il va enlever ça, et tu n'auras rien du tout, et Kadosh Baruch Hu, il va s'énerver contre toi, il va te détruire. Ça, c'est ce qu'on dit dans le Kirat Shema tous les jours, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Que l'abondance dépend de la Torah mitzvot que tu vas faire. Comme ça on dit, depuis qu'on a reçu la Torah, Hachem nous a dévoilé cette chose-là dans le Kirat Shema, qu'on dit tous les jours. Quand tu vas faire ce qu'il faut, Kadosh Baruch Hu te donne. Et sinon, alors il va tout fermer, il va fermer le robinet. Alors en vérité, c'est ça le Inyan. Hachem et Kadosh Baruch Hu, il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden. Il voulait que Adam Arishon, les Ovda ou les Shomra, qui travaillent le Gan Eden. Ça veut dire quoi qui travaille? On a dit qu'on n'a pas besoin que le Gan Eden il se fasse travailler tout seul, il grandissait tout seul, il n'avait pas besoin de personne. Non. Le Zohar, il dit, les Ovda, c'est les mitzvot assez. Les mitzvot à faire, les 248 mitzvot à faire. Les Shomra, de garder, c'est quoi? C'est les 365 mitzvot, l'ota assez de ne pas faire. Donc déjà, il nous dit comme ça. Adam Arishon dans le Gan Eden, c'est pas qu'il devait travailler les arbres, non, c'est pas ça.
il devait faire les mitzvot assez, les mitzvot assez, mais il aurait dû commencer à faire la Torah, bien qu'il n'a pas reçu la Torah lui-même, mais il percevait la Torah. Et c'est ça que Hachem il voulait de lui, qu'il fasse les mitzvot de la Torah à l'intérieur du Gan Eden, dans un endroit avec tout le confort possible qu'il avait, et toute la spiritualité, la Gdusha, la Tahara qu'il y avait dans le Gan Eden, ça allait l'élever dans sa Torah au mitzvot. Maintenant, pour comprendre le Inyan comme ça, le Or HaChaim il dit comme ça. Hachem il voulait quelque chose de très spécial. Il a mis dans le Gan Eden pour qu'il fasse les 613 mitzvot. Très bien. Maintenant, à quoi ils servent les arbres? On a dit que les arbres, c'est l'abondance d'Hachem. Ça ressemble à l'abondance d'Hachem, avec tout qu'il amène, les fruits. Maintenant, Hachem voulait que Adam Rishon, il voie de suite, au moment où il va faire une mitzvah, alors il va amener l'abondance d'Hachem, il va amener la sève dans l'arbre, ça va amener un beau fruit. Et bien à chaque fois que Adam Rishon faisait des mitzvot, alors il voyait la totsa'a, il voyait l'aboutissement de sa Torah en mitzvot, de cette abondance-là dans les fruits de l'arbre et dans la beauté de l'arbre. En vérité, tous les arbres du Gan Eden, c'était pour montrer à Adam Arishon, regarde la Gdusha que tu amènes et l'abondance que tu amènes dans ce monde-là grâce à ta mitzvah. Et comment il voyait ça? Il voyait dans l'arbre, il voyait que l'arbre il fleurissait, il faisait des beaux fruits encore plus beaux, grâce aux mitzvot qu'il faisait. Et quand il gardait les mitzvot, l'autre a assez de ne pas faire, il garderait l'arbre qui ne s'abîme pas, les mettre. Donc il avait en fait directement déjà, on peut dire, son salaire kaviachol à l'intérieur de ce monde déjà. Maintenant, plus que ça, avec les fruits de ces fruits magnifiques qu'il va faire des mitzvot, eh ben, il allait aussi se nourrir de ces fruits-là. Et il va rentrer en lui, comme on a dit, une certaine tahara avec Gdusha, qui va encore l'élever encore plus. Et il devait arriver au sommet de la Gdusha, et arriver Bémet au summum de la Shlemut. C'est ça que Bémet Hachem il voulait. D'accord? Donc maintenant, quand il dit l'Or HaChaim, quand Kadosh Baruch Hu, il a chassé, on peut dire, Adam Arishon à cause qu'il a mangé du Etz Hadat, comme on va voir dans la suite. Alors Hachem, il a chassé Adam Arishon, il l'a fait sortir du Gan Eden, c'est fini. Maintenant, tu peux plus voir, comme avant, qu'est-ce que tes mitzvot et ta Torah, elle fait. Maintenant, sache, Be'emunah Shlema, que ça continue dans le Gan Eden à faire des beaux fruits et des belles fleurs et tout ça. Parce qu'ils sont Kayamim Leolam, ils sont à tout jamais les arbres du Gan Eden. D'accord? Mais ça, tu le recevras quand? Que après que tu vas partir de ce monde-là, on va mettre ta Neshama dans le Gan Eden. C'est vrai. Tu vas recevoir ton salaire et tout ce que tu as fait, tu vas le voir dans le Gan Eden lui-même. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Bon, Vadaïk, c'est très... On ne sait pas ce que c'est. D'accord? Le Srar du Gan Eden, on ne sait pas ce que c'est. Mais au moins, on a une approche Hachem voulait donner une approche de compréhension par rapport au Gan Eden qu'il a mis Adam Arishon à l'intérieur. Donc maintenant, en vérité, il dit le Or HaChaim HaKadosh qu'aujourd'hui, on fait la Torah et les mitzvot, mais on ne voit rien. Ça fait partie aussi de notre épreuve. Mais on ne voit rien. Mais sache, Be'emunah Shlema, que ça fait, tu es en train de faire fleurir ton Gan Eden. Avec ta Torah, et bien pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais une mitzvah, que tu dis la Torah, tu fais descendre une abondance dans le Gan Eden et ça fait fleurir des belles choses magnifiques que tu recevras après. C'est ça qui dit l'Or HaChaim HaKadosh. Mais maintenant, on ne peut plus revoir. On peut plus voir ça. Tu le verras que après. C'est ça qu'on a perdu. Alors ça aussi, comme l'Or HaChaim HaKadosh, le Al-Shir HaKadosh, il dit aussi la même chose. Il dit aussi que Kadosh Baruch Hu, il a mis des arbres et magnifique et tout ça. Pourquoi? Pour montrer à Bémet Adam Arishon la Rouchaniyut qui descend de sa Torah au mitzvot et qu'est-ce qu'il amène dans ce monde magnifique et il fait fleurir tout. Et aussi on comprend d'après ça, après je rajouterai quelque chose, mais en tout cas on comprend ce qu'il dit le Ramban, que chaque arbre il était à sa place. Il dit pourquoi? C'est quoi? Chaque arbre il monte les 613 mitzvot. On peut dire à la limite qu'il y avait 613 arbres pour chacun de nous. Et chaque arbre, chaque mitzvah que tu vas faire fleurir ton arbre. Mamash, tu vas faire un bel arbre. Mais c'est normal qu'il est à sa place. Comme on voit dans les mitzvot rabotai. Par exemple, le shofar, il est à Rosh Hashanah. Le lulav, il est à Sukkot.
La matzah, c'est à Pessah. Chaque chose est à sa place dans la Torah. Chaque chose est à son moment, chaque chose est à sa place. Alors, si les arbres du Gan Eden, ils montrent les mitzvot que tu fais, c'est normal que chacun, il était à sa place. C'était pas éparpillé, chacun, il est là, il est là. Non, Kadosh Baruch Hu, il les a mis dans un ordre magnifique. Comme les 613 mitzvot, ils sont magnifiques, ils sont chacun à sa place comme il faut. D'accord? Donc ça aussi, on comprend après ça, cette chose-là. Maintenant, il rajoute le Al-Shir HaKadosh, quelque chose de très grand. Il dit, ok, très bien. Donc tous les arbres du Gan Eden, c'est les 613 mitzvot. Ok, on a compris. Mais c'est quoi l'arbre de la vie qui est au milieu? Il montre quoi celui-là? Il montre quoi? Arrête, il dit que chaque arbre, ça montre quelque chose. Il dit non, l'arbre de la vie, ça montre la Torah. Parce que l'arbre de la vie, on a dit qu'il abreuve tout le monde entier. Il sépare, et toutes ces yon kotav, ça veut dire ces racines, ils descendent dans ce olam et ils donnent la vie à tout le monde. Il dit, et c'est quoi cet arbre? Ça, c'est la Torah que tu étudies. Pourquoi? Parce que Chazal, ils disent que la Torah, quand quelqu'un il étudie la Torah, Kedosha, c'est comme si au même moment où il étudie la Torah, il fait les 613 mitzvot tout en même temps. Ça veut dire que ça s'appelle Torah Keneged Kula. La Torah, elle englobe toutes les 613 mitzvot en une fois. Tu étudies la Torah, c'est comme si tu faisais 613 mitzvot. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, celui-là, comme il est au milieu, toujours le milieu, il montre la Nekuda Merkazit, le point essentiel. Le point essentiel de tout, c'est l'étude de la Torah. Et de ça s'éparpillent les autres arbres, qui sont les 613 mitzvot, et qui donnent aussi l'abondance dans ce monde-là. Donc, en fait, la Torah, Kedosha, quand on comprend cette chose-là dans la Torah, on comprend cette chose-là, que l'arbre de la vie, comme on a dit du Midrash, il donne la vie à tout le monde entier. Alors, on comprend maintenant que si c'est cet arbre-là, c'est la Torah, qui donne la vie, Etz Chaim Ilama Chazikimba, c'est l'arbre de la vie, que c'est la Torah Kedusha, ça veut dire que quand tu étudies la Torah, tu es en train de donner la vie à tout ce monde. Il n'y a pas un endroit de ce monde-là qui ne va pas être, qui va pas recevoir cette abondance de Torah que je suis en train d'étudier. Parce que quand tu étudies la Torah, tu fais descendre la Kedusha d'Hachem. De quoi? Du Etz Chaim, de l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, il descend dans tout le monde entier. Il fait les 500, il s'éparpille dans les 500 ans du monde. Parce que ta Torah, Kedusha, elle va s'éparpiller dans les 500 ans du monde. C'est ça que la grande chose que le Al-Shir HaKadosh, il dit, Vezenifla me'od. Maintenant, on voit rien, il dit Or HaChaim HaKadosh. On voit pas, c'est vrai. Quand tu étudies la Torah, tu vois pas ce que tu fais. Tu vois pas. Mais sache, Be'emunah Shlema, que tu es en train de donner la vie à tout le monde. Et grâce à toi, le monde, il peut avancer et Hachem, il peut régner dans ce monde-là avec tout ce qu'on connaît de tous les shiurim qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est la base de tout. C'est l'essence de tout, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et en vérité, cette chose-là, Kadosh Baruch Hu, il dit le Tikkun Zohar, il a montré ça déjà dans le premier pasuk de la Torah. Il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim. C'est quoi Shamayim? C'est quoi le ciel? C'est l'arbre de la vie. Comme ça, il dit le Zohar. Vet haaretz, c'est les arbres. C'est les autres arbres qui étaient dans le Gan Eden, c'est les 613 mitzvot. Donc, Hashamayim, ça montre la Torah. Le ciel qui montre la Torah. Et haaretz, c'est les 613 mitzvot. D'accord? Après, il y a marqué Eve haaretz hayta tohu vavohu. Mais la terre, elle était néant. C'est quoi néant? Ça, c'est le Etz Hadat. Comme ça, il dit le Tikkun Zohar. Ça, c'est l'arbre du savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre du savoir qui était tellement dangereux? Maintenant, on va passer à ça, à expliquer ça. Après qu'on a compris tout ce qu'on a compris, jusqu'à maintenant, on peut avancer pour essayer de donner une approche de compréhension à l'arbre du savoir. Alors, on va expliquer Bezrat Hashem. Comme on a dit avant, Akadosh Baruch Hu, il voulait que Adam Rishon ne connaisse pas le mal. Il voulait que le mal il reste à l'extérieur de lui et que lui, il fait que rien que s'élever grâce à sa Torah et ses mitzvot, à s'élever, de manger des fruits du Gan Eden et s'élever dans la Kedusha jusqu'à qu'il arrive au summum de la perfection. Maintenant, lui, le Satan, il connaissait ce problème-là. Et il savait que, si moi je suis que extérieur de Adam Arishon,
il va arriver très, très rapidement à la shlemut, à la perfection, Adam Arishon. Et moi, je vais disparaître. Ça veut dire une fois que Bémet, on va arriver à la perfection totale, Adam Arishon, il va arriver à la perfection totale, alors il n'y aura plus place au mal. Bichla. Et le mal, il s'est dit, moi, le Satan, il s'est dit, donc je vais disparaître. Je ne veux pas. Il a tapé sur la table. Je vais faire tout pour amener Adam Arishon à moi. Et comme ça, il va pas me faire disparaître facilement. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il est allé voir donc la femme et il a essayé de la madouer. Maintenant, qu'est-ce que Béhémet, qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, Adam Arishon, il a eu une certaine curiosité. Maintenant, attention, on parle d'Adam Arishon, il faut comprendre. Mais cette curiosité, il dit le Rav Dessler, elle n'était pas pour curiosité comme on connaît. Il était curieux, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est pas ça qu'il voulait. Il s'est dit à Adam Arishon, c'est-à-dire en fait, le Satan, il lui a proposé, il a amené Adam Arishon de lui montrer, tu sais ce que c'est le mal, viens, je te montre. Et Adam Arishon, ils disent Chazal, le Harizal, il explique comme ça, il s'est penché un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ce mal-là. Qu'est-ce qu'il propose? Ah. Maintenant, quand il s'est penché pour voir qu'est-ce qu'il proposait, il a vu que il y a ici, Béhémet, quelque chose de très attirant. Et de cette attirance-là, alors, se trouvait en fait dans le Etz HaDa'at, cette attirance-là. Donc en fait, Adam Arishon, il s'est posé pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le Etz HaDa'at. Et il s'est rendu compte qu'il y avait là-bas une attirance atsoum de la ta'ava, la ta'ava du rapport entre un homme et une femme. Il a vu la ta'ava, l'envie qu'il y avait de manger, de faire de la ta'ava ta'achila, d'accord, du manger. Et aussi ta'avat mamon, de l'argent, d'acquérir des choses. Et comme ça, on voit comme ça, on voit Bémet dans le Etz HaDa'at Tovara qu'il était formé de ces trois choses-là. Comme ça, il dit Rabbi Nathan Breslev. Maintenant, Adam Arishon, il s'est dit, écoutez bien, si je rentre dans le mal, parce que je vois ce qu'il y a dedans, c'est très attirant, mais si j'arrive à rentrer à l'intérieur, et etmid gaber, ça veut dire j'arrive à surmonter cette ta'ava-là, surmonter cette envie-là, alors je vais élever le nom d'Hachem encore plus. Parce que là maintenant, je ne suis pas dans le mal, je fais que m'élever dans la Kedusha. Mais si je rentre dans le pétrin, je rentre dans le mal, et j'arrive à le vaincre, waouh, combien je vais élever le nom d'Hachem. Il dit Rabbi Nathan Breslev, mais qui t'a demandé ça? Tiens, l'amdan, ça c'est du l'amdan, on dit dans les Lama Yeshivot, tu es un grand l'amdan, tu réfléchis bien, tac, 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 tu commences à réfléchir. Il faut que tu mettes la Yirat Shamayim dans ta lamdanout, dans ton compréhension. Si tu ne mets pas la Torah à l'intérieur de ta compréhension, alors tu vas te retrouver très embêté, très en grand problème. Et c'est ça qu'il a fait. C'est vrai que tu t'es dit peut-être que si tu rentres dans le mal et tu en sors, alors tu vas amener le nom d'Hachem encore plus. Oh, tu vas montrer que c'est Hachem Yitbarach, le top de Hachem. Oui, mais Hachem, il t'a demandé de ne pas le faire. Il t'a demandé, n'essaye pas de rentrer là-dedans. C'est beaucoup de plumes si tu fais ça. Et lui, Adam Arishon, il s'est dit non. Maintenant que j'ai vu ce que c'est, il a été très attiré et il a fait. Mais en vérité, il dit Rav Dessler, il s'est fait avoir parce que c'est vrai qu'il voulait ça, donc c'était une bonne kavana, mais il avait à l'intérieur aussi une petite envie de ça. Parce qu'il s'est penché voir ce qu'il y avait à l'intérieur de toutes ces tentations-là. Et il y a beaucoup, même dans le monde, après dans la suite, il y en a pas mal qui se sont trompés là-dedans, Nadav Avihu. Si on réécoute le shir sur Nadav Avihu, ils se sont trompés dans cette chose-là. Elisha ben Avouya Acher, il s'est trompé aussi dans cette chose-là. C'est très fin. Très fin comme problème, et Adam Arishon, il s'est trompé, il est rentré dans le problème. D'accord? Et donc il a été l'amdan. L'amdan sans la Yirat Shamayim, comme ça il dit le Rabbi Nathan. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, ça c'est un peu profond, mais celui qui comprend, il comprend. Ce qui s'est trouvé, lui, quand il a décidé que non, ce qu'il faut faire, c'est manger du Etz HaDa'at, rentrer à l'intérieur de moi le savoir, et commencer à combattre le mal, face à face. C'est-à-dire face à face à l'intérieur de moi, je vais combattre le mal. Il s'est trouvé ici que il a dû
il a pensé que donc faire descendre la présence divine, parce que la présence divine elle est avec Adam Arishon, donc en descendant dans le mal, il a fait descendre la présence divine dans le mal. Et quand on fait descendre la présence divine dans le mal, alors tu es en train de la séparer de la Kedusha. Parce que elle est obligée de venir te garder. La présence divine vient te garder. Et donc tu la sépares de la Kedusha d'Hachem. La présence divine. Le kavod d'Hachem, tu es en train de le rentrer dans le mal. Et maintenant tu es en train de le séparer de la Kedusha d'Hachem. Ah, et ça a été la gravité de la chose. Il dit, dis-moi, tu as fait plein de cheshbon, mais je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Il dit, maintenant qu'est-ce qui est sorti de ça? Il dit, comme tu as arraché la présence divine de la Kedusha d'Hachem, alors aussi, ta punition, elle sera la même chose. Je vais arracher ta neshama de ton corps. Tu vas devoir mourir. C'était ça que Hachem il a dit en vérité. C'était ça qui se trouvait. Il dit, si tu manges du Etz Hadat Tovara, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? C'est quoi mourir? C'est que je t'enlève ta neshama de ton corps. Et mais là, le corps, il reste inerte. Et la neshama, elle part dans le Gan Eden. Mais ça, c'est une punition. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Hachem, il voulait que le corps et la neshama, elles restent ensemble. Et qu'il soit dans le Gan Eden à tout jamais. Et s'élever avec son corps, comme il y aura Triat Amitim. Mais maintenant que lui, il a Bikesh Cheshbonot Rabim, alors tu as séparé la présence divine de la Kedusha d'Hachem. Alors aussi la même chose, je vais séparer la neshama de ton corps. Et tu vas devoir mourir. D'accord? En vérité, ce que Hachem il voulait, c'est que le corps et la neshama soient un. C'est pour ça qu'après, quand il était Choser B'Tshuvah, il a amené un korban, comme ça ils disent Chazal, un sacrifice, qui était un taureau avec une corne. Je ne sais pas si... C'est encore avec une corne. Maintenant, c'est quoi ce taureau? Le taureau, il montre la Kedusha d'Hachem, je ne rentre pas pourquoi. D'accord? Il montre plutôt la Kedusha qui descend de très haut. D'accord? Maintenant, la corne, elle montre un. Elle montre une corne. Pourquoi pas deux cornes? Parce que une corne montre la hardout. Hachem, il voulait que tu sois un avec ton corps. Et tu restes avec ton corps. Pas séparer ta neshama de ton corps. C'était pas ça que Hachem il voulait. Et comme il y aura Triat Amitim, il va laisser le corps avec la neshama, il va les lever. C'était ça que Hachem il voulait. Donc c'est pour ça qu'il a amené un shor avec une corne pour montrer que c'est ça qu'Hachem voulait que ce soit un. Qu'il y ait il n'y aurait pas une séparation entre la neshama et le corps. C'est ça le remède qui se trouve à l'intérieur. Il faut essayer d'être profond, mais en tout cas, c'est ça que quand il était Choser B'Tshuvah, il a voulu montrer à Hachem, j'ai compris le message. Maintenant, c'est trop tard, c'est vrai. Maintenant, il faut que je passe 6000 ans et je travaille pendant les 6 jours de la semaine et 6000 ans, tous les 6 qui se retrouvent. Maintenant, il faut que je descende dans le mal et aller chercher les étincelles de Kedusha qui se trouvent dans le mal et les ramener à Hachem. Maintenant, c'est le nouveau travail qu'il faut faire. Mais maintenant, tout ce que je fais, faire ces mitzvot, moi j'aurais dû faire sortir déjà ces étincelles-là sans rentrer dans le mal. Mais maintenant que tu es rentré dans le mal, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc dans les 6 jours de la semaine, tu dois travailler et rentrer les mitzvot à l'intérieur de ton travail. Quand tu laboures, il faut faire attention de ne pas mettre un shor et un chamor ensemble, c'est-à-dire un âne et un taureau ensemble. Il y a chaque chose de ce monde, chaque travail de ce monde, il y a une mitzvah. Avec cette mitzvah, tu fais sortir les mitzvot, mais tu es obligé de rentrer dans le travail de ce monde, qui est le mal, bémet, qui fait partie du mal. La klipa, c'est ça, la carapace. Hachem, il voulait pas ça, il voulait pas que tu travailles, que tu sois dans le Gan Eden. Hachem, il voulait que du bien pour toi. Mais maintenant, tu as demandé, Bikesh Cheshbonot Rabim, il y a tout un autre seder. Il y a un autre seder, et une fois qu'on va passer les 6000 ans, alors on va retourner Bezrat Hachem à ce qu'on était dans le Gan Eden, et on va s'élever à la perfection Bezrat Hachem. C'est ça que Be'etzem, elle nous montre dans cette paracha. Donc on va repasser les questions, on va les répondre. Et on a demandé, on a dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, si le Gan Eden il n'avait pas besoin qu'on le travaille, pas besoin de travail parce qu'il de lui-même il était Kayam et on n'avait rien besoin. Le Gan Eden n'avait rien besoin. Tous les arbres du Gan Eden, ils n'avaient rien besoin ni de les couper ni rien. Alors ça veut dire quoi qu'il devait travailler le Gan Eden? Non, travailler ça veut dire faire les 613 mitzvot et l'étude de la Torah. Et avec ça, il a amené la Kedusha, il a amené l'abondance d'Hachem dans les fruits du Gan Eden. Et il allait se nourrir d'eux et de monter dans les degrés de Kedusha. C'est ça les Ovda ou les Shomra. C'est ça qu'il devait travailler.
C'est ça son travail qu'il avait dans le Gan Eden. Et les fruits du Gan Eden, c'était rien qu'un simon pour lui montrer, voilà ce que tu es en train de faire. Voilà ce que tu es en train de faire. Et ces fruits-là allaient aussi l'aider à monter dans la Kedusha. Maintenant, on a demandé pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis une telle force dans des arbres. C'est quoi ces arbres-là? Il dit, oui, parce que l'arbre, il montre la Kedusha d'Hachem, l'abondance d'Hachem, avec le tronc, la sève, et les branches, et les fruits qui sortent de tout ça. On a demandé, alors, et c'est quoi ces deux arbres-là qui sont au milieu? L'arbre de la vie, oui, l'arbre de la vie, c'est l'étude de la Torah. Et cet arbre de la vie, c'est elle qui donne aux 500 ans du monde toute sa force. Avec ton étude de la Torah, tu es en train de donner la vie au monde. La vie au monde mamash. C'est ça qu'Hachem il a voulu te montrer et mettre dans un arbre qui est l'abondance, l'arbre de la vie qui est la Torah, qui montre la Torah, Etz Chaim la Machazekimba. Et de ça, il t'a montré ce que tu dois faire maintenant dans ce monde-là. Après, on a demandé quel est le problème que Adam Rishon il a mangé du Etz Hadat. Alors, on a bien expliqué que on a expliqué ce qu'on a pu expliquer, c'est que Hachem il voulait pas qu'il rentre dans le mal, parce que dans le mal il rentre la tentation, et maintenant après tu es obligé de rentrer la présence divine à l'intérieur. Hachem ne voulait pas que la présence divine elle rentre à l'intérieur, et lui il a compris que c'est ça qu'il fallait faire, mais il n'a pas compris que il fallait pas que toi avec ton sechel toi-même tu commences à réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux. Hachem il t'a déjà dit qu'est-ce qui est le mieux. Et toi, tu as voulu de toi-même comprendre ce qui était mieux. Mais en vérité, il y avait à l'intérieur aussi un petit peu de cette tentation-là. Donc, il est rentré complètement dans autre chose. Ce qui a amené la mort. Et la mort, ça veut dire qu'il est Mida Keneged Mida, il a arraché sa Neshama de son corps. Comme il a arraché aussi la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'était Mida Keneged Mida. Donc, on a expliqué ce qu'on a pu expliquer. Celui qui comprend, alors chacun il comprend selon son degré. Et Bezrat Hashem, de ces fondations-là, on pourra comprendre la suite de la Torah. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.